Les familles des deux communautés, Oulad Hamad et Oulad Hamdan, vivent des lots de terrain collectifs. Pour Oulad Hamdan, chaque foyer exploite 1,8 hectares, alors que pour Oulad Hamad, la superficie de chaque lot est de 3 hectares. On cultive sur ces lots un peu de betterave à sucre, un peu de blé tendre et de la luzerne pour le bétail. Les rendements de la ferme étaient très faibles. Elle était louée à 1,070 000 dirhams. C'était très peu pour les deux ethnies ayant droit. Quand elle était entre les mains des locataires, personne de ces deux ethnies ne pouvait travailler à la ferme. Nous sommes allés chez le locataire pour récupérer la valeur du loyer et il a refusé. Il a voulu nous bouffer. Nous sommes allés voir l'administration du tutelle et ils nous ont dit « Nous ne pouvons rien faire contre lui, débrouillez-vous ». Nous avons milité et nous avons récupéré notre terre par force. Les orangers étaient presque morts, tu ne pouvais pas les regarder. Quand nous avons récupéré la ferme, certains de chez nous proposaient sa location. Nous avons refusé parce que nous voulons que le verger se développe bien. Nous avons dit à l'administration que nous avions décidé de créer une coopérative. On nous a dit « Vous n'êtes pas capable de la réussir ». Nous leur avons dit que nous allons la réussir et Dieu va nous aider. Après de longues négociations avec les responsables et les cadres du ministère de l'Intérieur, on nous a cédé la ferme. Puis une deuxième étape arrive. Mais comment et avec quels moyens nous allons travailler le domaine alors que nous n'avions pas d'argent? Nous avons commencé par la location des tracteurs des entreprises privées. Nous avons pris la ferme le mois d'août. Il fallait irriguer et c'est la période des grands besoins d'eau. Nous avons invité quelqu'un de chez nous, un immigré en France, qui était président de la coopérative, que Dieu ait son âme. Nous lui avons demandé de nous prêter de l'argent. Il nous a avancé 200 000 dirhams, avec quoi nous avons acheté 3 motopompes de Meknès et puis nous avons sauvé notre verger. Tout ça avant que nous recevions l'autorisation de constitution de la coopérative. Quand nous avons eu l'agrément, nous avons invité ce monsieur, Abdeslam Brdadi, que Dieu ait son âme, pour l'Assemblée générale et nous l'avons désigné président de notre coopérative. Nous avons commencé à travailler légalement et nous n'avions plus de problème d'argent car le président nous finançait et il nous a ramené 2 tracteurs et nous avons travaillé petit à petit jusqu'à la récolte. Au début, nous nous entraidions et nous commencions à travailler gratuitement, sans salaire. Tous les ayants droit travaillaient et nous avons bien entretenu le verger. Et grâce à Dieu, maintenant, ils travaillent avec des salaires. Après la vente de notre production, nous lui avons donné son argent. Je crois 1,2 million ou 1,3 million dirhams. Lui, il est mort, que Dieu ait son âme. Ce qui nous a facilité la tâche, c'est que toute la famille du président, sa femme, ses enfants, donnaient beaucoup d'importance au fonctionnement de la coopérative.
Après sa mort, que Dieu le glorifie, nous avons désigné sa femme comme présidente et nous l'avions trouvée très proche de nous et au courant de toutes les affaires de la coopérative. J'ai vécu avec lui toute l'histoire de la coopérative. Je discutais avec lui des projets, comme si je gérais avec lui la coopérative. Quand il est mort, la communauté est venue pour me demander d'être responsable. Ils m'ont dit, nous ne pouvons pas nous séparer de toi. Alors j'ai accepté. Je leur ai dit, moi aussi je suis avec vous jusqu'à la mort. Au début, je croyais que la tâche va être difficile, car c'est un groupement de 2 douars. Mais par la suite, grâce à Dieu, nous avons trouvé ce que nous voulions. Nous sommes complémentaires entre nous dans le conseil d'administration. Chacun a des compétences dans un domaine. Dans la gestion administrative et comptable, nous avons 2 personnes compétentes. Je m'occupe de la comptabilité, tout ce qui est lié aux dépenses, aux factures, car j'ai une expérience de 40 ans dans l'administration. Personne ne peut contester la façon dont je travaille, car je respecte les règles de la comptabilité, non seulement à 100%, mais je peux dire à 1000%. Je vous le jure, même les administrations ne respectent pas les règles comme nous faisons ici. Je suis membre du conseil administratif de la coopérative et en même temps responsable de la taille. Chaque chose au niveau de la taille se fait avec précision. Je sais bien quel type de taille pour chaque arbre. J'ai appris tout ça il y a longtemps avec les colons. J'avais mes ouvriers que je payais moi-même pour faire la taille des vergers. La première année, nous avons vendu la production de notre verger à 2 millions de dirhams. Et puis l'année suivante à 3 millions 400. Et l'année dernière à 6 millions 140 000 centimes. Nous avons distribué 3 millions et le reste pour payer les fournisseurs. Le montant le plus faible qui ont reçu les familles est de 30 à 40 000 dirhams. Avant, nous recevions 3 000 ou 3 500 dirhams. Maintenant, une partie des recettes est distribuée et une autre est investie dans la ferme, comme ce que nous avions fait pour l'irrigation. Avant, nous irriguions par gravitaire. Alors, il nous fallait une demi-journée pour que l'eau arrive à l'autre bout, car l'eau se perdait dans le sol. Mais cette année, nous avons installé 2 canaux enterrés et nous avons mis en place des vannes. C'est bien organisé. À chaque fois que les recettes augmentent, nous faisons des investissements. Et chaque année, il y a des améliorations, car nous faisons des apprentissages et nous avançons. Et nous souhaitons l'aide du bon Dieu. Nous voulons faire un projet laitier. Nous allons acheter des vaches laitières pour les agriculteurs du douar. Nous avons déjà un centre de collecte de lait qui a arrêté de fonctionner à cause du manque de lait.
et que nous voulons redémarrer, nous avons déjà déposé un dossier pour ça. Un projet d'emballage, des agrumes et aussi des autres fruits et légumes. C'est un projet bénéfique. Il nous permettra d'exporter nous-mêmes notre production et de créer de l'emploi pour les habitants des Doua pour qu'ils puissent rester ici, chez eux.